Voilà. Ok. Et puis générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film qui sort le 8 octobre, qui s'appelle Hors Service, un film réalisé par Jean Boiron-Lajoux. Et Jean Boiron-Lajoux a accepté donc de venir discuter un peu de ce film. Et je suis assez content, d'autant plus que, voilà, les confidences pour confidence, il s'avère qu'il y a plus de 13 ans de cela, il était venu aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, où j'étais encore directeur artistique, pour présenter La Mémoire et La Mer. Et c'était un bon souvenir. Donc, je suis très content de renouer le dialogue avec vous. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Moi aussi, je suis content. Alors, le synopsis que l'on retrouve dans le dossier de presse du film dit exactement ça. 5 démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné, désinfecté, on va dire ça comme ça. Et puis, en investissant les lieux, les anciennes juges, policiers, urgentistes, enseignantes, facteurs échangent sur la souffrance au travail et le conflit éthique qu'ils ont vécu suite au démantèlement du service public. Je vais quand même nommer les personnes qui sont dans le film. Il y a Margot, la médecin, Michael, le facteur, Floriane, la juge. Il y a 2 professeurs, Blandine et Rachel, et il y a Nabil, le policier. Puis ensuite, il y aura une autre personne qui va venir, ou qui était policier, qui s'appelle, je crois, Jean-Marc. Voilà, c'est ça. Mais bon, on en parlera durant ces 30 minutes. Le film sort le 8 octobre. La première question, qui est un peu basique, mais au moins c'est une introduction à notre dialogue. Qu'est-ce qui a fait un moment où vous vous êtes dit que le cinéma, votre cinéma, donc le documentaire en majorité, votre cinéma avait un rôle dans cette histoire? Euh, je pense que l'idée de base du film, c'est né en écoutant beaucoup de personnes de mon entourage, d'abord, qui travaillaient dans le public, mais de secteurs très différents, dire des choses très communes, c'est-à-dire avoir une certaine souffrance au travail, pas par désintérêt pour leur mission, mais par difficulté de faire leur travail d'intérêt général de manière convenable, on va dire. Et, euh, et dans leur souffrance et dans leur discours commun, il y avait cette impression d'être très seul, d'être très esselé, et cette impression que potentiellement c'était de leur faute. Et je pense que ça a nourri un vieux fantasme que j'ai dans la vie et aussi au cinéma, qui serait de rassembler ces personnes. Donc le principe du film est né en grosse partie de l'envie de faire un film qui agirait en faisant rencontrer les gens. Et donc pour ça, il a fallu trouver une raison et un lieu. Et c'est là qu'est née, plus tard dans l'écriture, l'idée de les rassembler dans un lieu extrêmement symbolique qui serait un hôpital désaffecté. Et quand vous écrivez ce documentaire, vous avez déjà, donc, si j'ai bien compris, le lieu. Vous l'avez déjà trouvé, ce lieu? Non, Non. j'ai vraiment cherché d'abord euh, un principe, une idée. C'était un pari euh, qu'il a fallu vérifier, parce que c'était pas dit que ça marcherait de rassembler des gens qui se connaissaient absolument pas, qui partageaient ni le même travail, ni la même classe sociale, ni la même culture aussi. C'était un pari de les rassembler dans un lieu et de se demander si les discussions allaient prendre, puisque l'idée était de faire un cinéma qui n'interagissait pas directement, en tout cas une parole qui n'interagissait pas directement ni avec moi ni avec la caméra, et que ça soit vraiment une parole qui émerge de par leur rencontre et l'interaction avec ce lieu. Et donc non, j'ai écrit sans avoir précisément le lieu, j'ai écrit en ayant en tête ce que pourrait aussi fournir comme décor, comme symbole, euh, comme aussi catalyseur à cet hôpital désaffecté. Et puis ensuite, de la même manière que j'ai fait une sorte de recherche des bonnes personnes pour ce film, j'ai fait la recherche du bon lieu. Donc grâce notamment à des bureaux d'accueil des tournages, j'ai pu visiter pas mal d'hôpitaux désaffectés, un peu comme on visiterait des appartements, mais là c'était des hôpitaux désaffectés. Et j'ai trouvé celui-ci particulièrement fort.
notamment par la nature qui reprend le dessus, etc. Donc en fait, à la base, c'était surtout le dispositif que vous avez, sur lequel vous avez travaillé en amont, de trouver le lieu, voire même les personnages? Oui, c'est ça, il y a eu l'idée de base. Il y a eu des personnages ou enfin, les personnes qui participeraient au film. Ouais, ça a été une recherche d'1 an et demi, avec des personnes qui étaient là presque depuis le début et puis d'autres qui sont arrivées au fur et à mesure. Parce que sur le tournage, j'imagine que le dispositif initial doit à un moment s'adapter aussi aux faits et gestes de ces personnages, voire même peut-être parfois dans la manière de dire les choses, d'improviser aussi. Donc ça doit être assez, intéressant à travailler sur lequel on doit travailler. Bah, c'est-à-dire que pour revenir à votre question initiale de ce que pourrait le cinéma, c'est-à-dire que moi je viens du documentaire essentiellement, mais c'est vrai que de par mes goûts et des films que j'aime, etc., je suis loin d'être attiré que par le documentaire. J'aime toute forme d'hybridation. Et puis aussi, je pense que c'est une tentation presque de metteur en scène que j'avais. Et, et donc, le principe était comme je disais, de trouver ce qui pourrait avoir une force symbolique, c'est-à-dire ce décor que je filme comme un hôpital qui ressemble à un hôpital qu'on connaît. C'est-à-dire que je voulais pas que ça soit quelque chose de radicalement désaffecté. Je voulais que les spectateurs et spectatrices, que ça puisse évoquer en eux tous ces lieux dans lesquels on va au quotidien. Il me semblait que l'hôpital, comme l'école, mais l'hôpital de manière encore plus forte, euh, on y est tous allés parce Mmh. qu'on, la plupart d'entre nous y sommes nés, parce qu'on on est allé voir nos grands-parents, ou alors pour certains, comme moi d'ailleurs, on y a passé plus de temps parce que la vie a fait qu'on a dû y passer plus de temps. Et je voulais un hôpital qui ressemble à ces lieux, mais avec quelque chose qui déraille, c'est-à-dire qui grossirait le trait de cet abandon qu'on peut quand même percevoir. Il y a des très beaux bâtiments, il y a aussi des bâtiments dans lesquels on perçoit ce manque de moyens. Donc je voulais que ça puisse être grossi à la loupe et puis je voulais que ça puisse susciter des actions pour que la parole advienne en même temps qu'ils font des gestes. Donc c'était pour le film qui le faisait, mais c'est vrai qu'on les voit repeindre les lieux, on les voit ranger. Et puis il y a une sorte, un peu le principe du reacting aussi, c'est-à-dire chacun avait sa pièce et avec une chef déco, on a, on a eu tout un stock d'objets mis à disposition pour qu'ils puissent se refaire une salle de cours pour la prof, un bureau pour la juge, un commissariat pour l'ancien flic, etc. Euh, donc voilà, effectivement, enfin, à partir du moment où il y avait l'envie de réunir ces personnes et ce lieu, il y a eu des créations d'idées de scène comme ça pour faire ressurgir d'eux cette parole, cette souffrance, cette Mmh. déception, etc. Mais dès l'ouverture du film, il y a pour le coup une très belle scène. C'est la première d'ailleurs, première séquence, première scène où on voit des silhouettes, puis progressivement des hommes et des femmes qui investissent ce lieu et on a cette sensation que le dispositif, c'est eux qui le créent. Au Mhm. fur et à mesure qu'ils avancent, je trouve ça assez beau, même s'il y a la caméra qui est là, donc il y a le regard du cinéaste, en l'occurrence vous. Et est-ce que d'emblée, il était préférable que ça soit eux qui investissent cela, voire même, et vous l'avez très bien dit dès le début de l'émission, qu'ils discutent entre eux? Je crois, si je ne me suis pas trompé, en 1h26, à aucun moment on vous entend poser une question. C'est eux qui se posent des questions, qui se disent, voilà, vous choisissez pas. Et tout ça, tout ce dispositif, est-ce que d'emblée, c'était préférable que ça soit finalement eux qui mettent en scène le film? Mhm. Oui, bah, c'est-à-dire que c'était tout un jeu. Moi, j'ai énormément écrit ça. Encore une fois, je pense que je suis pas. J'ai beaucoup moins de plaisir à faire un film dans lequel je devrais me faire discret, dans lequel je devrais observer, m'intégrer dans la vie des gens. Là, vraiment, le point de départ étant celui que je disais tout à l'heure de très interventionniste finalement, euh, pour des questions aussi bien cinématographiques que politiques. Mmh. J'avais vraiment envie euh, comment dire, non pas d'essayer de me faire discret pour pas voler, mais capter quelque chose de ces gens en difficulté, mais plutôt créer quelque chose d'un peu cathartique qui serait ces gens qui ont été esseulés, qui ont été déçus, de les regrouper dans ce lieu. Et,
Et effectivement, alors moi j'avais quand même très en tête toutes ces scènes et toute la force symbolique qu'il pouvait y avoir de scène en scène. Moi j'avais des petites idées quand même de comment j'allais l'utiliser au montage, et eux, pas tant. Donc il y a des scènes comme par exemple cette scène d'ouverture qui sème un peu le trouble quelque part sur dans quel film on rentre, est-ce qu'on est dans une Mm. fiction, encore une fois, pourquoi ces gens sont dans cet hôpital, qu'est-ce qu'ils vont y faire, etc. Parce que la scène d'ouverture est effectivement comme une scène d'urbex, en fait, d'exploration urbaine d'un hôpital désaffecté à la lampe torche. Un escape game, comme dirait l'une des intervenantes. Elle parle Voilà, d'escape c'est game ça. quand vous faites, enfin, quand vous faites, pardon, c'est un lapsus. Quand je crois que c'est Nabil, je sais plus, en tout cas, ils sont en train de dessiner sur un plan les différentes Qui parties pourrait faire de du lieu, l'hôpital. ouais. Donc effectivement, par exemple sur cette scène, moi je savais que ça serait potentiellement une scène soit d'aménagement d'une pièce commune, soit voilà, mais eux, ils étaient quelque part convoqués sur le lieu du tournage pour faire cette scène avec une sorte de chasse au trésor, c'est-à-dire que l'hôpital était dans le noir, on leur a donné une lampe torche et on leur a dit trouvez tel meuble, tel meuble, tel meuble. Donc ils ont été partie prenante de la fiction sans savoir exactement dans quoi ils s'embarquaient. Et effectivement, le tournage s'est fait comme ça, un peu comme j'avais aussi un peu envie, et c'est pas quelque part, c'est pas le premier film et c'est pas le dernier dans lequel je procéderai comme ça, c'est-à-dire de retrouver un peu ce jeu de l'enfance qui est, on disait que on était dans un hôpital et qu'on l'aménageait, c'est-à-dire à la fois on savait pertinemment que c'était faux et en même temps, je pense que des fois ils se sont laissés prendre au jeu de jouer leur propre rôle, de jouer aussi qu'ils étaient dans ce lieu, même qu'ils y dormaient. On les voit dormir. En fait, c'est des chambres qui sont effectivement aménagées, mais heureusement, ils n'ont pas dormi pour de vrai dans ces, dans ce lieu. C'était plus au service, voilà, de la force symbolique de ce que ça raconterait, de se réapproprier, que les déçus du service public, qui pourtant ont des choses fondamentales à dire, puissent se réapproprier et reconstruire la même chose en différent, quoi. Et est-ce que la parole s'est assez vite libérée? Je veux dire, est-ce que euh, vous avez attendu le tournage pour qu'ils se parlent entre eux ou il y a eu des répétitions, entre parenthèses, en amont du tournage? Alors, il n'y a pas eu de répétition. Moi, c'était vraiment sur des intuitions et sur tous les versants que je voulais aborder de ce sujet, c'est-à-dire notre rapport au travail et en particulier à la fonction publique. Et souvent, on a la tentation de se dire, oui, bon, c'est quoi la différence avec le service public? C'est ce qui peut s'appeler le conflit éthique. C'est à partir du moment où on travaille pour des missions d'intérêt général, quand ça marche pas, ça peut nous faire souffrir fondamentalement. Donc moi, ce qu'ils avaient en commun de travailler dans leur témoignage que j'avais fait en amont, je les ai écoutés individuellement et puis ça m'a donné des idées ça m'a donné des idées de scène. Et j'ai perdu le fil de la question précise. Je sais plus pourquoi j'ai fait ce détour. Non, parce que je vous demandais tout simplement au niveau de la parole, est-ce qu'elle s'est Voilà. libérée pendant le tour voilà, est-ce que vous avez travaillé en amont ou c'est pendant le tournage où vous découvrez en même temps que les Voilà. intervenants qui sont interviewés, cette parole, est-ce qu'elle se libère facilement? C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais dans les scènes des idées précises du sujet que je voulais qu'ils abordent parce que j'avais beaucoup parlé avec eux individuellement. Donc, par exemple, individuellement, beaucoup avaient parlé aussi du rapport intime, enfin, de la déception que ça pouvait créer pour les proches, du rapport aux parents, par exemple, même si c'est des personnes qui sont tout à fait adultes. Et donc, je me suis dit, je vais imaginer une scène qui serait plus de l'ordre de l'intime. Donc, en l'occurrence, ça s'est fait dans une chambre, comme si c'était à l'heure de se coucher. Et il y a l'ancienne juge et l'ancienne prof d'anglais qui racontent justement ce rapport à leurs proches. Alors, elle ne connaissait pas ces histoires, mais moi, je les y ai guidées quelque part. Et globalement, le film a fonctionné comme ça. Quant à l'envie ou non, enfin, que cette parole émerge, quand on a fait des essais 1 an avant avec certains d'entre eux, pour voir effectivement déjà comment, parce que finalement un hôpital c'est tellement énorme que pour une équipe de tournage quand même très réduite qui est dans une économie documentaire, c'était un peu fou. Et puis voir si cette parole émergeait. La première fois qu'on s'est retrouvé avec une équipe et d'anciens fonctionnaires, tout de suite ça a été Floriane, la juge, qui a dit mais moi ce matin j'avais pas envie de partir, c'est derrière moi, j'ai plus envie d'en parler.
les deux profs ont dit la même chose, et puis au bout de 4 minutes, à partir du moment où il y a eu une phrase qui a été dite, en fait, il y a une énorme envie d'en parler encore et encore et encore, quoi. Donc, quelque part, ils étaient tous encore, parce qu'il y a eu, tous partagent une sorte de traumatisme quand même, donc évidemment, c'était pas évident, il fallait être très prudent et précautionneux, et je pense que toute l'équipe l'a été avec eux. Mais en revanche, à partir du moment où il y en avait un ou une qui lançait une discussion, il y avait une vraie envie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'arrêtait pas, même derrière les caméras. Le soir, c'était assez épuisant parce que pendant tout le temps du tournage, ça a été enfin, une pensée en train de s'élaborer sans cesse, quoi, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Bah, il y a une séquence pratiquement vers la fin où je crois d'abord déjà, c'est Nabil qui discute avec Jean-Marc. Et ensuite, je crois que Jean-Marc est là. Enfin, il est là en tout cas, il arrive, il l'accompagne. Il y a puis une conversation entre donc, Nabil, Jean-Marc et d'autres intervenants. Et à un moment, je crois qu'on lui dit à Jean-Marc, mais il faut en parler, il faut que tu en parles, mais pas forcément dans les médias. Il y a des médias alternatifs, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cela dans le film, c'est qu'il y a, oui, cette volonté de parler, de parler, de parler, comme vous l'avez très bien dit, même hors caméra. Est-ce qu'à un moment, ce flux de parole même si vous avez énormément travaillé sur le dispositif, sur le scénario en amont, mais est-ce qu'il y a eu des moments quand même sur le tournage où ça a un peu remis en question, pas en question, mais en cause la configuration filmique? Est-ce que parfois vous avez dû changer 2-3 choses au niveau de la mise en scène parce que le flux de parole devenait très complexe à gérer? Alors, sur le tournage, quelque part, on a laissé aller parce que ça créait quelque chose. Ça agissait sur nous. Donc, il y a eu des moments où finalement, on savait que, enfin, soit on donnait tout pour capter la réalité en train de se faire parce qu'elle créait quelque chose, soit on se disait, bon, on verra, comment dire, c'est quelque chose qui va se reconstruire au montage. Souvent, les scènes de 5 minutes ont été 45 minutes à peu près de tournage, mais ça, c'était quelque part un principe. Donc, c'était plus en termes de fatigue hors tournage, comme une drogue après, hein. C'est comme les débats, des fois on s'empêtre dedans, on n'arrive plus à en sortir. Mais en revanche, si, bah, il y a toujours ces moments délicats quand on essaye de capter les forces et les fragilités simultanément quelque part, puisque moi c'est ce motif, comment dire, assez ordinaire au cinéma, on va dire, mais de capter à la fois ce qu'ils ont eu de fort dans leurs utopies, dans leur engagement, et la fêlure que la souffrance au travail a créée en elles et en eux. C'est toujours un jeu délicat parce que, notamment par exemple quand Blandine, une des deux profs, je lui ai demandé de lire sa lettre de démission devant les autres. C'était un espace qui était restreint, il y avait la caméra, il y avait l'équipe, il y avait ces personnes. Et donc finalement, entre l'émotion de la lettre plus l'émotion de la caméra, etc., elle craque. Et d'ailleurs, c'est le seul moment du film où on m'entend parce que j'avais en même temps envie de mettre ce moment de craquage puisque c'est réel. Je veux dire, c'est des situations qui sont passées mais qui en fait continuent de... La souffrance au travail, c'est quelque chose qui vous poursuit. Donc j'avais envie de mettre ça dans le film et en même temps, je me rappelle de cette scène, je me suis dit j'ai fait une erreur. Je l'ai mise en fragilité extrême et en fait c'était une erreur. Enfin une erreur. En tout cas voilà, ça fait partie des moments où on se dit on n'a pas été sympa quoi, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire en pensant montrer une force, d'un seul coup on les met en vulnérabilité. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du documentaire qui se posent pas tellement la question. Et puis après, bon, c'est des choses qui se rattrapent. Et d'ailleurs, il n'y a pas, Oui, il y a pas du tout de souci. mais durant cette séquence, vous êtes quand même un peu aidé par les autres, parce que si je me souviens bien, les autres la vannent un peu en Oui. lui disant oh là là, arrête, c'est bon, là, il faut passer à autre chose et tout. Donc, ce moment-là, je trouve qu'il y a une forme de déconstruction qui est assez belle et qui vient en plus, qui vient vraiment, on le sent, de la part des personnages qui sont là, de cette communauté qui ne dit pas son nom. Et je trouve que c'est un beau moment de cinéma, ça, finalement. Oui,
Beh, il y a, un des paris qui était là aussi, c'était de créer une petite bande, qui soit effectivement, comment dire? Pudique et politique et cinématographique et qui, quelque part, qui s'éloigne du comment dire? Du pendant que pourrait être le film qui serait une sorte de télé-réalité quelque part. Il y a de cela, Hem ouais, un peu, il y a de cela. et et en fait, là, c'était par contre, j'étais assez ému de voir ce qui parce que pour certains, ils sont restés enfin, je veux dire, moins que d'autres sur le tournage, et cetera. Il y avait quand même, voilà, ces soupçons d'interaction. Et d'ailleurs, dans les projections, il y a un vrai doute. Les gens ignorent vraiment si c'est des personnes qui se connaissaient ou non. Mmh. C'est assez difficile à cerner en regardant le film. Et pour moi, connaissant les coulisses, c'est vrai que j'étais assez ému de voir qu'en 10 jours de tournage, finalement, il y avait une vraie bande qui s'était créée et puis qui, je pense, peut parler qui, je pense, peut raconter beaucoup de choses, quoi, de ce que serait la solidarité, de ce que serait l'écoute, de ce que serait l'engagement, etc. Il y a une séquence où, c'est la première fois où Nabil, le policier, on le voit préparer son décor et puis il se retrouve face, si je me trompe pas, Florian et une des 2 profs, je crois que c'est Blandine, Rachel, mais c'est Rachel, c'est pardon. Rachel, ouais. Et hem et c'est là qu'il commence à parler de 2-3 petites choses concernant, fut autrefois son quotidien. Et je me posais la question, est-ce que c'est vous qui choisissez les personnes qui vont écouter ou qui vont interviewer, l'un de leurs confrères, consoeurs? Oui, hem, beh, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je connaissais les histoires des gens et je savais plus ou moins avec Mmh. quoi j'avais envie que ça rebondisse. Et puis après, c'était aussi tout quelque chose de l'ordre de l'équilibrage, des personnes en fonction de leur temps de présence, et cetera. Donc, plus, on va dire, vraiment de ce qui est de l'ordre de l'écriture, filmique et de l'ordre des contraintes, pratiques. Et puis, voilà, donc on avait aussi, j'avais aussi pour, faciliter la parole, fait les premiers jours de tournage sous forme presque de jeu, pour qu'ils se remettent dedans parce que, comme je disais, quelque part, ils avaient plus envie d'en parler, par protection. Demander à chaque personne d'écrire 3 questions, mais équipe compris, c'est-à-dire, personne de la déco, chef op, ingé son, et cetera. D'écrire 3 questions qu'on aimerait poser ou pour eux, qu'ils aimeraient qu'on leur pose. Et ensuite, chacun devait lire en disant: «Cette question, on la valide ou on la valide pas», mais avec interdiction de répondre. Pour créer un désir, en fait, parce que dès qu'on repose des questions, par exemple, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être, maltraitant ou maltraitante par rapport à un usager? Et qu'ils n'avaient pas le droit de répondre, en fait, ça refaisait naître, évidemment des souvenirs, de la colère, et cetera. Et donc à partir de ça, moi aussi se dessinaient, des relances possibles, en fonction de qui intervenait dans la scène. Et en l'occurrence, là, pour cette scène avec Nabil, c'est là que c'est beau aussi, c'est que c'est parti, ce qu'on a mis et ce qu'on a gardé, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas maîtrisé et qui est pour moi le moment où le film décolle, en termes de pensée de ce que de notre place au travail, c'est quand ils finissent par se demander s'ils n'auraient pas été plus heureux Mmh. à comment dire? Bah, à accepter les consignes et toute cette réflexion sur, la normalité et voilà, ça c'est quelque chose que moi je pouvais en rêver, mais c'est pas moi qui les ai guidés directement. Et voilà, ça c'est, on va dire, c'est la magie du documentaire, quoi. Mais ce qui est très bien, c'est que sur les 3 personnes, il y a Rachel quand même qui contredit en disant, «Non, non, mais Mmh attendez, mh. non Ouais. et je ne peux pas». C'est, je vais faire une petite digression et je sors pas du film, mais on va dire que je suis moins dans une question, sur la cuisine interne de votre film, Mmh mh. mais en voyant votre film et en le revoyant d'ailleurs ce matin, je ne pouvais que penser par le prisme du personnage de Florian, la juge. Mmh mh. Je ne pouvais que penser à ce qui se passe actuellement, concernant, l'affaire judiciaire autour d'un ancien président de la République. Mmh mh. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment, Floriane dit quelque chose en ce sens. Elle dit, donc elle explique en gros qu'est-ce qui a fait qu'elle ait démissionné. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu j'ai lu dans le dossier de presse, il y avait eu un texte où sa lettre avait été publiée sur Mediapart. Bon, ben, en Mmh tout mh. cas, c'est connu et à un moment, elle dit quelque chose qui est très intéressant et qui dialogue aussi avec les autres fonctions, les autres ministères, à savoir qu'il y a un moment, à force de continuer à ne pas prendre le temps, petit 1,
le temps, par rapport à ceux qui vont à l'hôpital, celles et ceux qui se retrouvent face à la justice, à la police. À un moment, tout ça ne seront plus pris au sérieux et on va vraiment et alors que ce sont des éléments importants qui font que la société, reste debout et elle dit ça à un moment, quelque chose comme ça, Florian, en disant, «Les gens ne croiront plus en nous, ne croiront plus en ce que nous sommes» et donc certains finissent par démissionner et je ne pouvais que penser à ce qui se passe aujourd'hui concernant, cet ancien président de la République parce que celles et ceux qui le soutiennent ont cette démarche-là de finalement ne faire en sorte de ne pas faire confiance à la justice, à la santé, à tout ça et je vois beaucoup de cela dans le film. Ça parle de solitude énormément, ça parle aussi même parfois de la belle mort, enfin c'est terrible, mais qu'est-ce que je représente aujourd'hui vis-à-vis des gens, du peuple? Comment le peuple me voit aujourd'hui? Enfin, le peuple, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas les gens, comment ils nous voient, nous, On peut dire juges, les usagers, ouais. policiers? Voilà, c'est ça et je retrouve beaucoup de cette résonance avec l'actualité. Ouais, bah, en fait, le film il arrête pas de raisonner avec l'actualité et même quand l'actualité diffère, en fait, ça résonne à d'autres endroits parce que je pense que c'est, oui, c'est assez énorme. En fait, elle, ce qu'elle dit, c'est dans la scène d'ouverture, c'est pour ça que pour les juges, le film est difficile pour rentrer, enfin, d'accepter ces scènes parce qu'en gros, la juge dit elle conseillerait plus de croire à la justice. En fait, elle dit que la confiance envers nous, enfin les gens, les usagers, ne reviendra pas enfin la confiance dans les services publics. Parce que ça a été trop abîmé, ça a été trop loin, et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que euh, c'est ce qui caractérise vraiment la souffrance au travail des gens qui bossent dans le public, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont engagés euh, avec non seulement des valeurs, mais en plus, on va dire que l'État capitalise sur ces valeurs. Avec des formations, avec une sorte de soft power de ce que serait voilà, le système à la française, etc. Donc quelque part, pour plein de raisons, ils y croient, pour plein de raisons, ils l'incarnent, et pourtant, quand ils y sont, ils ont l'impression de faire l'inverse. Et effectivement, je pense que de voir à quel point les usagers, les usagères, n'importe quel domaine, de les voir décrocher, de les voir, de se désolidariser de ces institutions, ça crée une souffrance terrible quand on a envie pour la juge de rendre justice et qu'on n'y arrive pas, quand on voit ces inégalités se creuser, quand on voit l'omerta, etc. Et oui, oui, effectivement, bah, c'est plus que d'actualité, ouais. Il y a une scène, qui est assez belle en soi, pas forcément par rapport aux propos des intervenants. Les propos des intervenants sont importants. Ça se passe, comme vous le dites, dans la nature. Je ne sais plus qui sont là, il y en a 3 je crois, je m'en excuse. Ils parlent, puis il y en a une qui dit quelque chose et il y a un moment, il se passe là pour le coup, merci le réel, le vent s'introduit dans la séquence et j'étais en train de me dire: «Et si le film c'était ça en fait, finalement?» Mais ça, c'est quelque chose Mais vous le gardez, ce moment-là, vous le qu'on gardez. garde, ouais, Bon, à un moment, qu'on vous accentue arrêtez même. parce que vous devez vous dire: «Bon, ça va, c'est compliqué», mais quand même, il est là, le vent est là. Ouais, en fait, il y avait une gravité, alors qui était évidemment induite par le lieu. Il y avait une gravité de ces souvenirs, et en même temps une sorte de grâce du fait que ça soit des gens qui en parlent après coup, qui sont quand même en train de se rencontrer, qui sont quand même en train de jouer le jeu de ce film, etc. Et moi, je crois que vraiment, oui, effectivement, ça fait au cinéma, j'aime vraiment ces scènes, comme je Mmh. vous ai parlé tout à l'heure, de fêlure. C'est pas pour romantiser la souffrance, pas du tout, mais c'est dans la complexité des personnes, en fait. Et je trouve que, notamment Floriane, l'ancienne juge, dans cette scène, c'est ce qu'elle dit, elle admet que pourtant elle a essayé de se battre, que rien ne bougeait, elle admet euh, et elle admet en fait, quand elle est sortie de tout ça, elle a vécu une désillusion. Elle dit j'ai été désillusionnée, mais au-delà de mon travail, quoi. Et moi, voilà, ces petits moments de fêlure où on admet qu'en fait, ces choses-là, c'était le travail
nous impactent au-delà, que les questions politiques aussi, etc. Et avec ce vent qui passait, ouais, effectivement, c'est ça, une sorte de gravité et en même temps de beauté de la complexité de ces personnes, quoi, qui ont quand Je même rappelle, essayé. oui. Eh ben, ma dernière question sera en ce sens. Je rappelle quand même le film Hors service qui sort le 8 octobre. Et une dernière question, un moment pendant le film, ils sont en train de réfléchir, donc à transformer ce lieu en un, je cite, «un lieu d'expertise de la souffrance au travail». Ils sont même en train de réfléchir à donner un nom à ce lieu. Donc il y a l'effet domino et puis je crois que c'est, Michael qui propose l'effet, mais l'effet en 2 mots, l'effet, la fée, quoi. Et il y en a une qui dit: «Non, ça me fait penser à un salon de coiffure», enfin quelque chose comme dans ce genre. Moi, je regarde le film et je me dis: «C'est un beau projet utopique». Attendez, ne me contredisez pas, j'ai pas fini. Et à la fin, et on a l'impression d'être dans une espèce de film de genre où des êtres arrivent de je ne sais d'où. C'est très beau et on comprend par leur tenue vestimentaire, c'est pas anodin, c'est voulu, que, bah, ce sont d'autres personnes, d'autres fonctionnaires, démissionnaires qui rejoignent cet endroit. Et ma question, finalement, elle est vraiment, je suis très curieux, et pardonnez mon ignorance, est-ce qu'il existe des endroits, des lieux d'expertise de la souffrance au travail? Parce que le film nous tend à y croire et après les avoir écoutés, je me dis que oui. Beh, oui, bien enfin, il y a plein d'institutions, et cetera. C'est vrai que moi, là où je me situe dans le film, c'est beaucoup plus de l'ordre de, comment dire? J'espère qu'on le lit pas totalement au premier degré. Il y a eu des versions Oui, antérieures où on m'a oui, oui. vraiment demandé, «Ah, il est où ce lieu?» Là, moi, c'est vrai que je suis plus dans le symbole, mais dès le départ, j'ai choisi uniquement des métiers qu'avec des costumes. Mmh. Je le lieu, c'est un archétype de lieu public, et cetera. Et évidemment, ces silhouettes qui arrivent à la fin, qui ne sont pas que des silhouettes, mais représente. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, là, en montrant le film, que tout le monde n'a pas la même interprétation. Il y en a qui pensent que c'est des gens qui ont déjà démissionné, d'autres qui pensent que c'est des gens qui vont le faire, d'autres que c'est des gens qui ont souffert, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de quelque chose qui soit comme ça. J'ai du mal avec comment dire, surtout dans le documentaire, je trouve que ça passe très mal quand on vante une solution. Ah non, non, mais j'ai pas dit que c'était une solution à la fin. Non, 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 au justement, contraire, moi je parle de vous ce avez que compris. comment Mais j'en je trouve suis ça très arrivé. beau. Ce moment-là est très beau. Ouais, ouais, non, non, j'ai bien compris. Mais du coup, c'est vrai que je sais qu'il existe des structures. Si on parle de manière très, très, très terre à terre, il n'y a pas du tout assez de structures pour prendre en charge tous les problèmes physiques et psychologiques et psychiatriques que crée le travail aujourd'hui. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect, c'est le background du film. C'est aussi tout ça qui m'a créé la colère suffisante pour faire ce film. Mais après, au sein du film, effectivement, moi, j'ai essayé de proposer quelque chose qui serait de l'ordre de, bah, je crois purement et simplement de vanter les mérites des rassemblements, quels qu'ils soient, que ce soit ce lieu-là, que ce soit une manifestation, une grève. Mmh. Euh, voilà, c'était plus introduire doucement une notion et de rébellion, et de solidarité, et d'aveu, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de films, et c'est normal, et de séries, et de documentaires et de fiction qui vantent comment dire, qui dressent des portraits des institutions ou des gens de façon assez héroïque. Et y compris des films que j'aime beaucoup, hein. Je pense par exemple, à un documentaire que j'aime beaucoup de Nicolas Peduzzi, qui dressait le portrait d'un psychiatre à Paris, qui fait de lui une espèce de héros un peu fou, ou contre-pied, ça peut être la série Hippocrate, que j'aime beaucoup Mmh. aussi, mais qui fait vraiment de ces gens des héros. Et c'est parce que ces films existent que j'ai pu me permettre de dire, oui, en fait, ces mêmes personnes ne tiennent pas. Et admettons-le, que c'est sûr que ça fait plaisir de voir des héros au cinéma, mais admettons que ces mêmes personnes, parce que c'est la réalité, c'est pas qu'il y a les héros et ceux qui craquent, c'est que c'est souvent les mêmes, euh, ne peuvent pas tenir, en fait. Donc, ne nous habituons pas à la figure des fonctionnaires qui seraient
dans les comédies des glandeurs et dans les films sérieux des héros. C'est-à-dire que ne nous habituons pas trop à ça. Au milieu, il y a des gens qui craquent et voilà, rassemblons-nous, parlons, voilà, faisons des belles choses. Oui, rassemblons-nous pour nous écouter, parce qu'il y a des films, il y a même des séries qui prétendent vouloir rassembler, réconcilier, mais qui n'écoutent pas. Et je pense notamment, peut-être que vous aimez, j'en sais rien. En tout cas, je pense à la série En Thérapie, où il y a une envie comme ça de réconcilier, mais finalement, ils ne Mais qui est s'écoutent pas encore très forcément. différent dans le. Mais encore très différent dans le dispositif, c'est vrai, je vous l'avoue. Oui, mais aussi dans le sujet même, puisque Oui, c'est vrai. la psychothérapie, en plus, en tout cas, on est dans le comble du libéral dans thérapie, là où moi, c'est vraiment sur le service public, dans ce qu'il a de. Comment dire ? On parle pas dès qu'on parle de service public, on parle de tout le monde. Donc c'est sûr que c'est très différent. Hors service, le 8 octobre, je pense que vous avez compris que depuis 35 minutes, j'essaie de vous dire d'aller voir ce film. Et vraiment un film très intéressant et très important. En tout cas, merci beaucoup, Jean Boiron-Lajoux, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. Et voilà.